on est bon. Du coup, salut tout le monde. On se retrouve du coup avec un podcast avec Nour pour parler un peu de son passé et présent et futur sportif. Je te laisse vite fait te présenter dans les grands axes. Allez, bah moi je suis Nour, je suis coach en force athlétique depuis maintenant un an quasiment. Et voilà, et je fais aussi de la force en tant qu'athlète. Bon, c'est court, c'est concis, mais voilà. Ça suffit. Après, on reviendra sur les détails. Ouais. Déjà, premièrement, est-ce que tu as vu les plannings pour les France Juniors? Les quoi? Les France Les Juniors. qualifs? Les plannings. Les plannings. Ils sont compliqués les plannings Non, mais là, est-ce que tu l'as pour vraiment vu? Ils l'instant. sont sortis ce matin. Non, j'ai pas vu mec, Ok, j'ai pas regardé. ok. Premier week-end, femme. Attends, tu les as? Vas-y, dis-nous la news, dis-moi la news. Parce que j'ai pas regardé là sur Insta. Premier week-end, femme. Semaine, Ouais. sub-junior. Deuxième week-end, homme. Oh, le bordel que ça va être. Tu vas rester une semaine là-bas, Non, c'est mais du bon. coup, là j'ai signé un truc avec Fitness Boutique pour travailler chez eux. J'ai pris mes deux week-ends. Sauf que j'ai un petit sub-junior qui passe le mardi ou mercredi. Qui fait son high bar, il me la pose là. Ce jeune homme-là que je viens de te montrer, bah faut que je m'organise pour qu'il se fasse coacher. Mais voilà. C'est la galère, leur truc, c'est la merde. Ouais, bah ouais, ça va durer sur plus d'une semaine, quoi, du coup. Ouais, mais S'il même, y a un week-end, plus la semaine, plus un autre week-end. Ouais. même ils Moi, je ont, pense que je dirais que. Vas-y, pardon. pour moi, ils auraient dû faire junior jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, ça aurait été plus C'est deux pratique. jours et deux jours, hein. Donc, compliqué. Ouais, moi, je pense que je dirais que le week-end où il y a les juniors hommes qui passent. Ok. Bah, tu vois, avec Ouais. Malik, 93-105, soit ils les font tourner avec le 83, et c'est pas le même plateau, ça va. Soit c'est dans le même plateau que moi, avec les 105 et plus. Ouais. Du coup, là, il va falloir avoir une bonne organisation C'est pour les ça. coachings, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu coach un 83, donc si c'est sur un autre plateau, avec Malik, ça peut être cool, mais c'est compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi trois plateaux? Non, trois groupes dans un plateau. Ouais, bah, on verra bien. Mais là, ils ont pas encore sorti l'organisation des plateaux et tout, non? Non, Pas encore. il n'y a que les groupes. Ouais, Donc, bon, c'est déjà ça. c'est ça. Bon, bah pour commencer, je te laisse te présenter un peu ton passé sportif. Quels sont les sports que tu as déjà fait et quels sont les sports que tu fais actuellement. Ouais, pour revenir plus rapidement sur ça, en vrai, on va dire que j'ai commencé la force en 2022, vers mai 2022. J'ai commencé à être coachée vers août 2022, pareil. Bon, là, je suis toujours coachée actuellement. Et ensuite, j'ai eu une pause d'environ, allez, disons 4 mois, où j'ai pu faire que de la muscu, parce que je me suis cassé le bras, enfin, l'humérus gauche. Au squat. Et avant ça, ouais. Et avant ça, j'ai fait un an de muscu. Et avant les un an de muscu, je faisais de la course tous les jours, mais de la course comme ça, tu vois. Et voilà, Ok, ok. c'était tout. O- Ça a été rapide là. Ok, ouais, tu t'es jamais dit, vas-y, basket, foot, tennis, piscine, patinage artistique, ok, non? Non, non, en fait, déjà, piscine, c'était mort. J'aime pas faire de la piscine, tu vois. Genre, nager, ça me saoule. Ensuite, tout ce qui était basket et tout, j'avais testé, mais on me donnait jamais le ballon. J'avais la mort, je suis partie. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Du coup, je préférerais plus les sports individuels. Et en sport individuel, c'était la badminton, t'as volé, mais j'étais trop nulle. Voler en individuel. Enfin, pas, mais non, mais Ah! enfin, moi, je me souviens à l'école, genre, tu faisais du un contre un quoi, tu vois. Ouais, t'étais sur C'était la rarement montante en descendante, équipe. t'étais tout en bas, quoi, au tout début. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais le seum, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Après la course, je me suis dit, ah, en fait, c'est pas mal en vrai, la course, l'athlétisme et tout. Ouais, tu peux progresser Et tranquillement de ton côté, c'est ça qui est bien. ouais, c'est ça. Et c'est tout. C'est un peu Après, comme je la me suis force, dit, hein. ouais, La course, c'est assez quantifiable, et même pour l'entraînement, c'est bien par rapport à l'intensité, etc. Bon, c'est plus dur, je trouve, à doser l'intensité d'une course, de sa propre course, que d'un squat, on va dire. oui, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Alors qu'un squat, tu mets une charge, tu sais que la charge, soit elle va être RPE 6, soit elle va être RPE 7 ou 8, tu vois. Genre, c'est plutôt quantifiable, quoi. Ouais, il y a encore, hein. Tu fous un rap et tu peux te rendre compte que tu l'es pas vraiment.
C'est vrai. C'est Genre, vrai, mais en général, c'est plus facile de quantifier sur du squat bench deadlift que sur un renfo. Un renfo, tu peux te foutre un AMRAP et te dire, ah bah en fait, j'étais vraiment loin de l'échec quand je pensais que j'étais proche de l'échec, tu vois. oui, après ça dépend de l'intensité et de l'impact que la personne Ouais. met dans ses renforts. Là, moi j'ai un athlète, coucou Thomas, qui avait à peu près un fois 370. J'ai foutu un rap en fin de semaine, en fin de blog, genre il était mort. Bah, il en a fait 10. Voilà. Ah ouais, non, quand même, c'est... Voilà, 10 là, c'est... Entre 3 et 10 il y a un monde, tu vois. bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi du mental qui joue là-dessus. Il s'est dit, vas-y, je vais en faire 10. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, peut-être, c'est sûr, en fait. Est-ce que tu conseilles une fourchette quand tu donnes un bras perpédiste ou t'essayes d'être le plus neutre possible? En vrai, tout dépend. Je veux dire, ça dépend du profil, tu vois. Si je sais, c'est quelqu'un qui va vraiment y aller à fond et qui va vouloir sortir, je sais pas, un peu une dinguerie, je vais pas mettre de charge, tu vois, je vais le laisser faire. De Et si charge? c'est quelqu'un qui... Enfin, pas de charge, Ah mais oui, ok. je vais De le rep. laisser faire, en gros, parce que je suis con. Et soit... Et si c'est quelqu'un qui a du mal à sortir un peu, tu vois, les doigts, tu vois, ben je vais le forcer, tu vois, je vais un peu... Imposer le nombre de un peu reps. plus encadrer. Mais Ouais, moi, j'apposerai jamais un nombre de reps, peu importe la personne, parce que en fait, tu crées la déception. Sur ouais, je mon point de vois. vue, genre, j'ai eu l'habitude où, tiens, tu vas faire 6 reps ou un rap, la personne elle en fait 3 parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a passé une mauvaise journée, on peut pas savoir. C'est ça le souci. C'est pour ça que Ouais, la maintenant, forme qui joue, ouais. même je demande à la personne de pas avoir de de nombre de reps en tête parce que ça impose une limitation. Imaginons c'est trop dur, bah la personne est déçue d'elle-même. Imaginons que c'est trop simple, bah ça va la bloquer. Moi j'ai fait des AMRAP à un moment, je me disais oh putain je vais en faire 6. Bah les 6 premières passent, et après je suis plus dedans, je suis en mode ouais bah, c'est bon j'ai fait le job, et la septième passe pas alors que j'étais vraiment facile. C'est Ouais, je vois le limite, ouais. c'est ça, c'est la complexité des AMRAP. Dans la continuité, du coup, qui est pas du tout les AMRAP, pourquoi la force et comment t'as découvert la force? Moi, j'ai découvert... Pourquoi la force? J'ai découvert la force à cause d'un mec fou au Basic Fit, tu vois, qui faisait du terre pendant 2 heures. Et je sais pas, je me posais des questions. Je dis, ce mec, pourquoi il reste pendant 2 heures? Et après, je suis devenue un peu pote avec, tu vois. Il m'a un peu expliqué ce qu'il faisait de la force, tout ça. Après, j'ai commencé à kiffer, tu vois. J'ai commencé à faire, tu vois, du squat, 2 squats dans la semaine, du Ok, bench par-ci, du bench par-là. ok, Puis il ok. m'a dit, non, mais tu devrais prendre un coach et tout. Viens, je te Oh. coach. Ah oui, ok, il voulait juste sa thune, quoi. Tu vois? Et après, j'ai dit, non, attends, je vais voir et tout. Après, il y a un coach qui m'a contacté. J'ai dit, vas-y, en vrai, j'accepte, hein. Et l'autre, Et il du devait coup, avoir trop le seum. ouais, il avait le seum, j'en souviens. Coucou à lui s'il passe J'ai dit, ici, hein. non, mais c'est pas contre toi et tout, mais Un vas-y, peu quand tu même. vois, genre. Non. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, je me suis fait coacher par ce coach pendant genre, je crois, 3 mois. Ouais, 3 mois. Et après, je me suis fait coacher par Malik Le pendant boss. un an, un peu plus d'un an quand même. Et là, je suis coachée par Ludivine d'OPT. Ok, ok. Bah moi, il y a un gars à la salle, c'est le premier athlète qui est OPT en Normandie. Il est par... Ah ouais? ouais, c'est Margot. Du coup, il y a Margot et Mehdi qui vont venir, je pense, un week-end sur Caen. Donc c'est cool. Je vais voir pour s'ils le font, c'est pour voir si Mehdi et Alexis veulent venir. Ça peut être sympa aussi pour eux, pour démarcher peut-être des clients, mais aussi se rendre compte de ce qu'ils font dans d'autres régions. Ouais, ouais, Et ouais. voir l'état de la salle et connaître Martine, ça c'est un truc. La fameuse Martine. Tu C'est sais ça. il y a un mec de ma salle, genre, il va venir à Caen, là, genre, voir sa famille. Et je lui ai dit, tu vas rencontrer Qui Martine. ça? Il s'appelle Marius. Bref, coucou Marius, si tu passes par là, mais Bah, je lui ai dit, tu vas rencontrer la fameuse qui Martine. m'envoie un message avant de venir, ça peut être drôle. Ouais. Qu'il soit pas, Après, il m'a fait, ah, mais c'est là où il s'entraîne, Samy et tout. J'ai dit, ouais, c'est ça. il va pas être déçu. Non, franchement, c'est drôle. Donc, là, on va parler de tes lifts. Là, sur les trois Allez. lifts, c'est quoi ton préféré? Pff, je dirais, en ce moment, c'est le squat, hein. Ok. Et celui que tu... Voilà, quoi. Bah, en fait, c'est le bench parce que je préfère en ce moment le squat et le terre, tu vois, vu que c'est là où je progresse le plus.
Ok, bah Ça tourne comme ça. on va commencer par le bench, puis le terre, puis le squat. Pour le rush time et pour te faire chier aussi. Mais, du coup, est-ce que le bench t'en faisais avant de commencer la force? Oui, 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 oui. En mode, Mon premier bench, c'était la barre à 20 kilos, j'arrivais pas à la pousser. C'est oh, bon? est-ce que tu fais partie des personnes qui ne touchaient pas leur poitrine? Oui. Ah, c'est trop Et dur. Grosse non, mais poitrine. j'arrivais pas, hein. Je prenais une barre, je crois, tu sais, il y avait des barres un peu libres de 15 kilos. Je prenais ça, ou 10 kilos, et j'arrivais à faire quelques reps et tout, mais genre 6 reps max, Ou hein. sinon, il y a C'était. ou sinon, il y a les barres de Courco à 5 kilos. Non, je sais plus où elles étaient. Moi, j'étais au Basic Fit, je crois, il y en avait même pas de ça. Je sais pas où Tu elles prenais étaient, ou. tu prenais des balais, carrément, tu mettais les poids sur le balai. Avec Je des prenais un stop manche 10. à balai. Ouais. J'étais sûre d'y arriver, Mais là. c'est ça le souci des barres de 20 kilos, c'est que tout le monde n'est pas, c'est pas atteignable dès le début. Ouais, ouais, je galérais, hein. C'est Je compliqué. galérais. Après, il y a les haltères, mais c'est pas la même. Ou la Smith. La Smith, c'est bien en vrai. Ouais, je pense pour commencer, ça va, hein. Du coup, ça fait depuis jadis que tu fais du bench. Ouais, depuis que j'ai commencé la salle, hein. Donc, En c'est le vrai, premier depuis. mouvement que t'as fait? Entre guillemets, de Non, force? le premier mouvement que j'ai fait, c'est le soulevé de terre. J'ai fait ça. Quand je suis arrivée, j'ai fait ça. Mais Mon pote, attends, il m'a dit, mais tu faisais de la muscu ou tu faisais de la force? non, je faisais de la muscu, mais mon pote, il m'a dit, vas-y, on va faire dos aujourd'hui. Et j'ai fait, ok. Il m'a dit, vas-y, tu vas commencer par du soulevé de terre. Là, tu vas faire du sumo, tu vas faire ça, ok. Quoi? Du sumo, premier entraînement? Limite, il t'a demandé de slack la barre. Non, mais même lui, il savait pas ce que c'était un slack. Genre, juste, il me disait, Ouais, vas-y, c'est les pieds larges et voilà, tu te places comme ça et tu vas, quoi. ouais, bon. Ok. Ouais, ouais, c'était ça. Et après, c'était exo dos basique, exo biceps, Ouais, cœur, c'est tout ça. Voilà, chaîne quoi. post, puis biceps. Du coup, tu te retrouves avec ischio-fessier lombaire. Après, t'avais un peu de tirage, deux tirages, un iso et un Ouais, biceps, quoi. ouais, c'était à peu près ça, tu vois. Donc, le premier mouvement que j'ai fait en allant à la salle, c'était du deadlift en sumo. Bah, la vache, la chance. Mais derrière, du coup, on va continuer sur le bench. Les choses que tu as testées sur ton bench. Tu dois en avoir Les testé choses que j'ai testées, beaucoup. ouais, j'ai testé pas mal de choses. En vrai, la chose qui m'a le plus aidé, je pense, au bench, c'est écouter des musiques calmes. Ok. Genre, écouter genre, du jazz et tout, je te Ouais, jure. mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce ouais, mais moi, en fait, ça me permettait de vraiment me concentrer et de me mettre dans une bulle et de pas trop me hyper. Parce que mon vrai problème, c'est que dès que, genre, j'arrivais sur du lourd, tu vois, par exemple, presque un ARM et tout, et ben, je stressais, enfin, normal. Et, comment dire, j'avais trop peur. Et j'écoutais des musiques qui te Énervé. hype de fou pour pallier à la peur. Mais sauf que ça marche pas, en fait. Du coup, tu te hype, tu te surhype et t'arrives. Et hop, tu te fais écraser. Oh merde, j'ai C'est de la encore prépa fail. mentale, hein. Ouais. Souvent, ça arrive chez les gens développés couché, mais ça peut arriver à tous les lifts. Donc, pourquoi si t'arrives au développé couché et pas au squat, c'est peut-être aussi se dire, vas-y, le développé couché, ça m'apporte pas beaucoup de kilos. Ouais, Euh, après moi, à cette époque-là, le squat, c'était compliqué aussi, hein. Ouais, mais. J'avais une Ah oui, grosse tu. barrière mentale. Ouais, bien sûr. Mais souvent, chez les gens, ils disent, vas-y, le développé couché, je vais gagner quoi? 2 5 kilos, vas-y, je vais faire ma pause entre les deux. Ceux qui se refroidissent, le mental n'est plus dedans, et pour en faire le terre derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils auraient pu gratter 7,5 kilos sur leur bench, qui sont pas faites. Ouais, 7 kilos sur ton total, quand même, mine de rien, ça fait une différence, quoi. Bah, sur des mini-bas, c'est comme si tu devais tirer une quatrième barre et faire ta première barre au terre en salle de chauffe. À peu Ouais. près. Et du coup, bah, du coup à part la musique, t'as testé d'autres choses? Oui, 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 j'ai testé. En fait, déjà, on va dire, sur le bench, avant, disons que je touchais vraiment le plus haut point, à peu près sur ma cage thoracique. Ok, ouais, donc assez basse. Et après, à un moment, j'ai dû modifier parce qu'il y a eu la nouvelle règle, puisque du coup, il n'y avait pas d'alignement entre l'articulation de mon coude et celle de mon épaule. Du coup, bah, je commençais à poser la barre un peu plus basse. Et Ok. après, quand je suis revenue en réhab, je l'ai posée encore plus basse. Et genre, vraiment, mes coudes sont extrêmement ouverts, tu vois, limite, genre, j'ai des courbatures au trapèze sur le Mais t'es bench. max grip? Quasiment, genre, j'ai ce doigt-là sur l'anneau, quoi. Ouais, ça va, t'es à deux doigts. Mais attends, Ouais, je suis... mais du coup, maintenant t'es à full amplitude. La depth, ça va. Ouais, c'est bon maintenant, c'est ok. Y a pas de Et problème pourquoi avec je ça. jouerais pas là-dessus?
Bah, là, je suis vraiment au max, tu vois. Genre, Ah vraiment, je oui, t'es à suis la pile, tu limite. vois. T'es à la limite. Oh, ouais, je suis à la limite, je suis pile, quoi. Ok, ok. Je suis pile au standard, tu Ouais, vois. pas C'est plus, bon, pas les moins. fesses sont bien posées, le pontage est bon, tu vois, je suis pile, là. Faut juste travailler la trajectoire un petit peu et la force. Parce que des fois, la trajectoire, j'ai un peu tendance à pousser trop verticalement, tu vois, mais... Ouais, ça va venir en soft touch, ça se prend vite, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Surtout, j'ai eu du mal à refaire du soft touch. Genre, en fait, je sais pas, j'écrasais vachement la barre dans ma cage thoracique, mais tu vois, je gardais pas bien la tension. Ouais, ça c'est C'était pas le. du kink, hein, mais... Ouais, c'est la personne qui a du mal à se rendre compte qu'elle est plus forte sans se faire écraser. Genre, Ouais, ouais. Et pourtant, je le répète à mes athlètes, je leur dis et tout, mais moi, c'est horrible. derrière, j'ai du mal, hein. Coucou Mais là, c'est Julie, bon, ça hein, va mais mieux. j'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 6 mois que je lui dis, dès qu'il y a au-dessus de 70 au développé couché, elle fait une sorte de leg drive, pas un leg drive agressif, mais vraiment un coup de hanche. Et en fait, sa cage, au lieu de garder la cage pour aider, sa cage elle recule. Mais c'est juste que quand il y a au-dessus de 70, genre elle peut faire elle a fait un fois 11 à 60 en Larsen, ça a pas bougé. Elle peut faire des fois 5 à 65, ça bouge pas. Mais dès qu'il y a 70, ça bloque. Ah ouais, c'est mental, je pense. Et Putain, c'est quelque part un ça. peu. J'ai oublié de lui mettre du signe sur son bloc. Bon, j'y repenserai après, Julie, j'arrive. Il a une illumination pendant Mais le oui, podcast. en gros, ce que j'aime bien sur les personnes où la personne a du mal à comprendre, c'est pour bien montrer l'inverse. Entre guillemets, tu fais du sync, tu lui donnes les clés de base au sync pour qu'elle comprenne aussi que ce qu'elle fait, c'est trop sync et pas safe sur touch. Là, on part sur Ouais, des pour qu'elles trucs, comprennent mais aussi. il faut que la personne ait aussi de l'expérience pour le comprendre. Ouais, faut qu'elles comprennent où elles se situent, quoi. Bah, une fois, je l'ai fait à une athlète. Elle a dit non, j'en peux plus de ton sync. Deuxième bloc, elle a deux syncs pour trois soft touch. Et elle me dit ouais, je veux que du sync. Et du coup, elle est passée en sync. Et ouais, de ouf. Mais par contre, c'est beaucoup Ok. plus de genre à prog parce qu'elle se pense très facile. Mais une erreur ou un voire deux RPE de plus, ça peut se prendre en une rep quoi. Ouais, 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 ouais. Je vois. Et du coup, est-ce que tu poto là-bas au bench? Moi, je connais un Euh, international qui fait ça, hein. qui se poteau là-bas. Euh... Non. Moi, non. Enfin, pas particulièrement, en Voilà, vrai. là, t'es même pas sûr de toi-même là. T'es en train de Non, mais là, réfléchir. j'étais en train de repenser à tous mes bêches, tu m'as émis le doute. Parce que moi j'en connais un qui s'arrête à un voire 2 millimètres de sa cage thoracique, hein. Et ouais, je vois de qui tu parles, mais moi, je fais pas ça. Moi, je suis obligée de Ok, faire des vraies pauses. ok. Bah, J'ai... en vrai c'est intéressant aussi. Ça de l'amener. Oui, ça peut être intéressant, tu vois, mais moi, j'en ai pas dans ma prog et je le fais pas sur mes x10, tu vois, par exemple. Enfin, j'en ai pas de x10, mais sur mes longs formats, je le fais pas, tu vois. Ok, je vois. Mais si tu dois prog un, un, une variation pour amener un problème de soft touch un peu trop écrasé, tu mettrais lequel? Mec, je mets du spoto. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Je mets du spoto, comme ça, bah, il ou elle apprend la stabilité dans le vide et il capte. Il capte ce que je veux lui dire en retour, tu vois, C'est technique, ça. lui dire vraiment sors ta cage, stabilise ta barre et tout. Il comprendra plus facilement. Exactement. Il y en a beaucoup qui mettent. Moi je vais te mettre du 3CT, comme ça il est obligé de tenir. Au contraire, il va faire un 2 3. Ah merde, faut que je pousse. Ouais, c'est. Ouais, ouais, ouais. Ou bien le tempo aussi peut un peu aider, tu vois, si il arrive trop vite sur sa cage thoracique, tu vois, en mode il retient pas assez de tension, ça peut aider un peu, mais Après, tu peux obliger le. voilà. Moi, je sais que j'ai un athlète depuis 2 semaines, je l'ai obligé à faire du 2 secondes de descente sur tout, même sur le comp. Et au final, il est Ouais, beaucoup mieux. Il y en a beaucoup qui, limite, qui bench très lentement pour bien être stable, pour avoir une bonne trajectoire, et c'est très intéressant. Que là, ils se disent, bah vas-y, si je descends plus vite, je remonte plus vite, comme au squat, et c'est pas forcément la clé. ouais, c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Surtout sur le bench, genre, c'est vraiment pas la clé, tu vois. Le squat, c'est discutable, mais Ouais, genouillère à 7 tu descends, tu remontes et tu repars, hein. non, 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 surtout pas. Moi, je l'applique pas perso, enfin. J'essaie de garder de l'attention, sinon c'est. Bien Après, sûr, ça dépend, comme tu dis, ça dépend. bien sûr, bien sûr. Et du coup, maintenant, le, le terre.
Le Attends, terre. je suis enrhumé là, j'ai le nez qui pique. Mais du coup, c'est le premier exercice que t'as fait, entre guillemets, dans ta vie en musculation. En sumo en Ouais. plus. Ouais, en sumo, après je suis repassée en tradi parce que en fait j'avais pas les clés techniques à l'époque, tu vois, mon Ouais, sumo il était. très Je large, me très suis dit, vas-y, je yardel. refais du tradi. Ok. Et- Ouais, je sais pas, j'avais les pieds larges, mais la hauteur des hanches, même la tension, enfin, il y a rien qui allait, tu vois. Du coup, j'étais repassée en tradi et je faisais un peu de tradi par-ci par-là avec forcément le dos en canne à pêche. Ouais, Oui, oui. tranquille. Et après, bah, j'ai continué à en faire. Et quand j'ai commencé la force pour de vrai, bah, j'étais en tradi. J'ai tiré en tradi pendant au moins un an et demi. Après, je suis passée en sumo. Et là, la révélation, Ouais, mais je suis devenue trop forte d'un coup. ton sumo très comme ça, hein, à la base, hein. Comment ça? Genre, il Tes était pieds. semi-sumo ou Non, pied droit? tes pieds droits comme sur un rail, le chemin de fer. Je pense que ça va me rester ça. Ah ouais, non, c'était pas fou. Finalement, j'ai ouvert un peu plus mes pieds. Oh, la révélation! J'arrive à plus ouvrir mes Mais hanches vers tu t'es l'extérieur. jamais dit, vas-y, je vais ouvrir mes pieds? Ou c'est bizarre? Mais si, si, un jour j'étais tranquillement comme ça, je réfléchissais et je me suis dit, non mais en fait, en fait c'est à ma compétition vraiment. Quand je me suis pris un mur, je me suis dit, ah ouais, attends, mais il y a peut-être un problème sur mon sumo et tout. Après j'ai commencé à réfléchir et tout, je me suis dit, non mais en fait, pourquoi j'ai pas essayé ça avant? Mais Du Ludivine, coup, elle le t'en a pas parlé? lendemain, de quoi? Ludivine, Non, jamais. non. Non, mais et du coup, moi je me suis dit le lendemain de ma comp et tout, je réfléchissais à ça. Et le surlendemain, je suis allée à la salle, j'ai essayé ça et je me suis dit, non, mais en fait, enfin, c'était vraiment ça qui me bloquait en fait. Je suis Vraiment, mort. c'est. Comment j'y ai pas pensé avant, tu vois, je sais pas. Compliqué, des fois tu te persuades que ce que tu fais c'est bien. On Exactement, est tous passés exactement. par là et on passera tous par là de toute façon sur notre carrière sportive, même coach. Mais c'est intéressant aussi. Mais c'est pour ça qu'on se fait coacher. Enfin, moi, je me fais coacher, toi aussi. Parce que t'as du mal des fois à te dire que tu fais pas forcément bien les choses ou t'as besoin de quelqu'un qui te dise, tu vois. Pour moi, un bon coach doit se faire coacher. Un coach qui s'est jamais fait coacher et qui se renseigne pas forcément, ce sera jamais un bon coach. Parce que du coup, à part son expérience personnelle et des trucs farfelus qu'il va chercher sur internet ou qu'il voit sur TikTok, il n'a pas de base. Que tu le vis en étant coaché, tu es un athlète, etc. Même juste un water cut. Tu fais un water cut, tu t'en rends compte, etc. Comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut amener en avance pour le prévoir. Bah en fait, c'est un gain de temps. Ouais, et puis même, tu peux savoir à quel point c'est fatigant, tu vois. Tu peux Pas plus le forcément, je suis comprendre. pas d'accord avec toi, hein. Ouais, 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 ouais. y Après, a les deux. ça dépend. Ça dépend combien de pourcentage de poids de corps tu perds en water cut. 5 je crois. Ouais, mais des fois, t'arrives à un point où c'est plus élevé. Enfin, voilà, c'est. Oui, bien sûr. Mais déjà, quand t'es coaché, tu peux comprendre un peu plus de choses déjà. Ouais, mais souvent Enfin, on je met pense. le coach n'est pas forcément le meilleur des athlètes par rapport à son coach derrière. Je sais pas comment dire. Attends, tu peux refaire s'il te En plaît, le coach n'est gros, pas le meilleur des athlètes? ouais, par rapport à son propre coach. Euh... Bah après, ça dépend de. Ouais, Moi, je suis très chill avec Malik. J'envoie mes vidéos, je fais un petit vocal et puis voilà. ouais, La... je vois. la prog, elle est remplie. Mais tu vois, le truc d'activité sur 10 je note pas forcément parce que Malik, il est au courant que en fait, tout le temps, je suis à fond. Mais c'est parce qu'il y a eu un échange derrière. Puis moi, je demande à mes athlètes de bien remplir tout et ils le font pas forcément. Genre les datas, moi, entre guillemets, ça m'intéresse pas trop. Et c'est très clairement que je gère. Ouais, ouais, parce qu'il le sait, tu le sais, mais moi je remplis tout, hein. C'est vrai, Je ouais. remplis tout le temps. Ah ouais, Mais ouais. attends, est-ce que. Moi, j'ai. Moi, je remplis que ma prog en fait. Je remplis ma prog. Je mets s'il y a des notes. J'envoie mes vidéos, j'envoie un petit vocal pour expliquer tout. S'il y a des trucs à l'avance à dire, comme là, la semaine prochaine, on change les emplois du temps. Mais c'est tout. Ouais, ouais, normal, en vrai, normal. Même moi, je suis un petit vocal d'une minute. Ah ouais, une Je suis dans minute. La, Ouais. la dernière Bah fois, ouais, je raconte ce qui se passe, quoi. la dernière fois que je lui ai envoyé ça, il m'a dit: Bon, toi, tu t'es fait mal au dos. Et c'était vrai en plus. T'as dû envoyer 5 minutes de vocal pour lui expliquer comment tu t'es fait mal au dos. Non, mais vu que je suis suivi par un kiné, Manik il gère pas ma réhab, donc c'est cool. Tu vois, Ouais, c'est un gain de temps. Je lui dis, bah j'ai ça à faire.
Même quand j'ai genre petite douleur quelque part, il sait que je vais la gérer. Genre, il y a quoi? Il y a une semaine et demie, j'ai pas pu tirer 210 au terre, j'avais mal au dos sur ma deuxième série. Une grosse galère, mais en 3 jours, 4 jours, c'était réparé, quoi. Parce que je sais me gérer, quoi. Ouais, 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 Donc, ouais. entre guillemets, je suis pas le meilleur des athlètes à tout remplir, mais je suis le meilleur des athlètes à m'auto-gérer. Par rapport à. Ouais, ouais. En vrai, t'es pas premier de la classe, mais t'es pas dernier de la classe non plus, hein. Non, mais en gros, je suis la personne qui écoute rien en cours, mais qui connaît tout, mais qui est un bagage intellectuel déjà présent, on va dire. Tu sais, tu connais Ouais, je vois. la personne qui fait que de bavarder en cours et qui a 18 sur 20. Tu fais bon. Ouais, ouais, ouais. Je Bon, vois exactement. Ça y est, ouais. mais bon, Elle était pas mal, la métaphore. moi, je bavardais en cours, j'avais 12 sur 20, j'avais pas 18 sur 20. Mais ça va. Mais là, t'as 18 sur 20, ça va. Ouais, ça va maintenant, On se c'est bien. cool. Du coup, les prochains trucs au terre, à part ouvrir les jambes, est-ce que retester le tradi te botte? Là, j'ai un tradi, un sumo, mais c'est plus un tradi, je pense, En saison? pour, je sais pas, pas le renfort, enfin, je dirais pas ça comme ça, mais dans le sens où ça aide et peut-être j'ai beaucoup moins de volume global sur mon deadlift aussi, j'ai l'impression. Vu que c'est un tradi en ramp-up, Est-ce il y a un peu que moins de séries je suis en train effectives. d'imaginer ton squat, il est un peu plus large, peut-être ça sollicite un petit peu moins l'étirement de tes adducteurs et donc tu peux être un peu plus frais sur ton squat. Est-ce que ça se trouve, ça y joue en ce moment? Sur mon deadlift, ouais, hein, peut-être, hein. Et aussi, moi, j'aime bien avoir genre un sumo dans la semaine, tu vois. Il y a un sumo, je me la donne et voilà. Ok, ouais, tu donnes Tu tout. vois? Ouais, moi je peux pas Ouais, faire une exactement. fréquence. Une fréquence, c'est pas assez. Même deux, ça va au terre, mais je trouve ça pas assez. Moi en tant qu'athlète, hein. Ouais, je vois, mais après, moi, là, ça va, vu que maintenant j'ai une technique qui est stable, enfin au deadlift, tu vois. Genre, c'est toujours la même chose. Donc, du coup, ça va, tu vois. Et puis, j'ai pas mal de volume, j'ai des longs formats. Genre, là, sur le terre, j'ai un 1x4 avec des back-off en 3x6, tu vois. Donc quand même, Ouais, je ça peux va. bien répéter ma technique, ça va, tu vois. Ça va. En vrai, ça va. Ça va. 1x4, 3x6, ça le fait. Et du coup, au Ouais. squat, ah ah, Le squat là, et ouais, hier j'ai testé de squat avec les chaussons ouais, et mais j'ai vu franchement c'est ça. pas mal. J'amène les Iron que ça après, mais le squat, ça fait combien de temps que t'en fais à peu près? Le squat, pareil, j'ai commencé en 2022. Ah Tu ouais. sais, c'était dans mes premières séances aussi, j'avais fait du squat. Ah ouais, Ma première séance, barre libre. ouais, ouais. Barre libre à 20 Ah kilos. ouais, la meuf, elle Ah est ouais. venue, elle est arrivée, elle avait les barres, c'est bon. En fait, elle avait déjà tous les patterns. Mais en fait, c'était mon pote, il m'a dit, allez, je vais te montrer ce que c'est une séance jambes. Tu Il peux le m'a tué au remercier maintenant. squat. De quoi? Tu peux le remercier maintenant, en vrai. Ouais, hein, je le remercie en vrai, hein. 20 kilos au squat, enfin là-bas, quoi. Le Juste total à là-bas. 60 kilos. Total, ouais, c'était ça. Et après, presse, basique, quoi. Genre, il m'a bien tué les jambes. Et c'était ça, hein. Bah, C'était ça. vénère. En fait, il me faisait faire à chaque fois un exo de force en début de séance. Qui est pas déconnant. Genre un Ouais. peu pull legs, terre bench, squat, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément déconnant. Et ça permet d'apprendre des patterns assez complexes qui t'ont aidé. Ouais, en vrai, ça m'a aidé. Bon, après, les premiers squats, bon, tu sais très bien, pas d'amplitude. euh, comment dire, les lombaires, frère. Ouais, la bonne Je sais pas, rétroversion. j'étais cambrée sur mon Ah ouais, squat. Enfin, antéversion. ouais, moi, Ah, j'étais bah, cambrée, frère. C'était n'importe quoi, tu vois. Mais après, ça s'est amélioré avec le temps. Et heureusement, d'ailleurs, hein. Sinon, au moins t'es tranquille là-dessus. T'as pas. Putain, je vais faire de la force. Oh putain, j'ai jamais fait de squat de ma vie. Et ça, au début, tu passes pas un bon moment. c'est vrai que, ouais, j'ai jamais ressenti ça. Donc, du coup, ouais, c'est. Genre, imaginons tu fais de Ouais. l'haltéro, là tu vas t'inscrire à Ouais, l'haltéro parce que tu kiffes ça, mais t'as jamais fait le mouvement. t'as été C'est. perdu. Ouais, de ouf. Où ils te demandent de faire ça. Que là, en fait, naturellement, vu que t'en as déjà fait, ton coach il dit bah vas-y, essaye vraiment de, sur la remontée, je sais pas, chercher à écarter tes genoux vers l'extérieur pour activer tes fesses. Bah la personne, tu vas beaucoup plus comprendre quoi, parce que tu en as déjà fait. Ouais, tu sais, ouais, tu comprends plus facilement, c'est sûr. Ouais, bah ouais, c'est comme si tu faisais de l'haltéro et Mm. tu t'arrives, quoi, touriste. C'est ça. Et du coup.
tes prochains achats là, pour la force, c'est quoi? Pour améliorer tes lifts. Parce que moi j'ai entendu des trucs. Ouais, déjà, un protège-dents. Faut que je me rachète un protège-dents. Le mien, bon, il a vécu, quoi. Mais du coup, tu préfères quoi? Un truc juste qui protège les dents ou un truc qui protège et où tu peux mâchouiller? Un truc que tu peux mâchouiller, que tu peux mordre, tu vois. 50 balles. De quoi? C'est 50 balles. Oui, je sais. Je sais que c'est 50 balles. Et Je comment... sais très bien. Ça fait même pas un mois que je l'ai, il commence déjà à être défoncé. Enfin, à être bien abîmé quand même. Bah après, je le mâchouille tout En le un temps. mois seulement, Bon, tu... je vais Mais... pas le montrer à la cam, mais... Non, montre-le pas, s'il te Non, en vrai, plaît. ça va. Ça va. Mais bon... Mais... Ah, mais toi, plus que mâchouiller, toi, tu le mords, le truc. Attends, j'ai quand même le regarder de mon côté. Il vérifie s'il l'a bien défoncé ou pas. Ouais, de ouf. En vrai, Ah ouais, ça veut dire ouais, ça. ça va. Ça va. Ouais, ça va. Il y a eu pire et Mais mieux. il va jamais tenir longtemps, ton protège-dents, là, non? Ouais, mais c'est le but d'un protège-dents, c'est que là, je le détruis. Là, je le mets plus au terre. Parce que, Ah ouais? en tradi, le problème, c'est que je prenais ma respiration en bas. Sauf qu'avec le Ouais. protège-dents, vu que déjà j'ai les bras courts, je suis penché de ouf. Bon, en fait, je pensais plus à ne pas faire tomber mon protège-dents qu'à inspirer, et c'est pour ça que je m'étais fait mal au dos. Ok. Ok, ok. Et du coup, maintenant, bah, je race là-haut, j'essaie de prendre la barre avec mes bras courts, et après, je tire. Ok. Ok, Donc, ok, je vois. donc j'essaie de maîtriser la technique, et après, j'essaierai de remettre mon protège-dents là-dessus, mais là, je l'ai enlevé. Ok, tu fais une pause protège-dents, en fait. C'est ça, c'est ça. Même ça évite de l'abîmer. Je l'ai au squat, je l'ai au bench, anti-stress. C'est ma boule anti-stress. Tu sais, ou un hand spinner, c'est la même chose. Ok, d'accord, je vois, je vois, je vois. Moi, j'utilise pour le terre et pour le bench. Je sais pas, pour le bench, je me sens plus stable avec. Je sais pas Ok. si t'es d'accord avec ça. Je me sens plus gainée et tout. Honnêtement, j'ai aucune différence, hein. Mais ça apporte du confort de dire, vas-y, je peux serrer mes dents. Même avant de passer, tu l'as bien vu en France, le mâchouiller, etc. Avec le stress. Ouais, je vois. Mais, Ouais, ouais. ouais. Non, franchement, sinon, c'est un bon achat. Et j'ai entendu dire aussi, à mon oreille, les Avancus. Ouais, mais je sais pas, tu vois, je me dis peut-être, mais si c'est la même chose, tu vois, t'es pareil que dans des Notorious Lift. Est-ce que c'est... T'es pas pareil. Oh, T'es pas pareil. ah, tu vas me faire acheter, hein? Bon, Non, après, mais en celle-là, vrai, je sais pas. c'est les 2.0, mais t'es pas pareil, hein. Tu vois, la semaine, elle est... Bon. En vrai, tu vois, là, elles ont un an. Non, elles ont un an et demi. Ça va. Elles sont en bon Non. état quand même, Elles hein, ont un pour an, un elles an ont et un an. demi. Et tu vois, Le c'est bien grip, beau. enfin, la chaussure, elle a l'air de bien accrocher, quoi. Non, franchement, c'est propre. Même quand tu t'entraînes à Fitness Park et tu bench et tu leg drive sur des dalles amortissantes, ça tient. Ok, Mais ok, ok. si j'ai un truc à dire, c'est ne pas les mettre sur les trois lifts. Ouais, non, mais de toute façon, si, imaginons, je les achèterais, Squat je les bench. mettrais qu'au squat. Et au bench. Non, le bench, je pense que, je sais pas, je testerai. En vrai, je sais pas. Je testerai, je vais pas, je Mais sais au bench, pas. bien sûr que si, je pense que c'est la priorité, hein. Mais j'ai déjà des chaussons pour le bench. Oui, mais c'est pas grave, tu les habilles encore moins. On verra, de toute façon, on verra déjà le protège-dents. C'est ça. Ensuite, Ou sinon, la tu suite, commandes je tout, hein. verrai. Sur De Powerlifting quoi? Shop, tu commandes les deux. La bonne commande à 150 balles. Allez, dis-nous que tu travailles pour Powerlifting Shop. Non, j'ai pas de code Tu peux promo. nous le dire. J'ai un code promo pour Smell Like PR. C'est tout. Samy 30, si vous voulez l'utiliser, c'est cadeau. Voilà. Ok, Mais ok. Bon, bah là, on a vu tout ce que je voulais voir pour l'instant, mais j'ai quand même trois questions, enfin une question globale en trois parties. Oula. ok. Bah déjà, en vrai, toi, on peut faire un petit retour sur toi aussi. Si tu Genre, veux. quand est-ce que tu as commencé les mouvements de force? Et quel sport, en fait, tu as fait aussi avant, hein? Donc Parce que toi, tu faisais du foot, mais j'ai fait beaucoup de sport, mais dans les grandes lignes, j'ai fait du cirque quand j'étais tout petit. du Ouais, cirque. mais je te jure, pour la proprioception, c'est vraiment bien. J'ai fait Ok, du tennis, du basket à bon niveau, mais j'avais trop d'entorses, donc vas-y, à à la fin, c'était la galère. J'ai fait du foot US et j'ai fait du coup de la force. Mais en fait, dans mes 2 dernières années de basket, j'ai commencé la musculation petit à petit en y allant de temps en temps, en découvrant, on va dire. Et en mouvement, j'ai
Ouais, en fait, le TR, j'ai commencé la force en fin décembre 2022, donc début janvier 2023, et ça faisait un mois que je faisais du TR. J'en avais jamais fait avant, j'avais fait du RDL, c'est tout. Squat, je faisais du box squat pour la prépa physique. Et bench, genre, ça faisait depuis le Covid, depuis 2019, je faisais du bench. Et je sais que l'une de mes premières séances, j'avais fait du développé couché aux haltères avec 12 kilos. Ouais. Parce qu'en Ah ouais, gros, t'es parti de loin. à Basic Fit, euh, entre les 10 et les 10, c'est des petits ovales. Que Oui, les 10 oui, les oui, je 12 me souviens. c'est des disques. Donc, en termes d'ego, je me voyais pas prendre les poids là pour faire cet exo et je voulais prendre celui-là. Et du coup, je crois que j'avais fait 5 reps. Et maintenant, je pense que j'ai 10 reps, 12 reps avec les haltères de 60. C'est pour dire, hein, tu Ouais, vois, comme quoi, de, t'es parti de loin et ça t'a pas empêché d'arriver à un très bon niveau, quoi. de ouf. Donc, en fait, le box squat m'a servi d'avoir la barre sur le dos, d'avoir des 200, 220. Donc, j'ai jamais eu ce problème de la barre sur le dos, même bon, à part quand t'es vraiment fatigué et tu peux pas faire grand chose. Mais c'était vraiment intéressant. Bon, pour la dep et la proprio en bas, c'est pas pareil, on n'en parle pas. Et ouais, le TR, c'est la merde. Voilà. C'est tradi. J'avais quoi 200, j'ai tiré quand même 205 à ma première compète, 212 pas validé parce que la cuisse. Mais derrière, bah, blessure, sumo pendant 6 mois, alors que je déteste tout ça, m'en est obligé. Donc pas intéressant. Honnêtement, pas intéressant. Repasser en tradi et depuis, j'ai pas lâché. Et c'est cool, c'est bien le tradi. Ouais, ça va, c'est cool le tradi. Bah, en vrai, ça dépend des catégories. Quand t'arrives en 105 ou quoi, en sumo, c'est beaucoup plus complexe. Ça dépend en Bah, fait c'est sûr. de ta taille. Si tu fais 2,5 m pour 105 kilos et que, ok, t'as en PDCO égal, c'est plus simple. Mais je prends l'exemple, tu mets le Denise en sumo, on l'a vu quoi. C'est déjà beaucoup plus compliqué déjà pour aller prendre la barre. Bah, c'est sûr, hein. Et le lock, aussi beaucoup plus compliqué, quoi, tu vois. Ouais, bah écoute, là depuis qu'on a testé un petit truc, le lock, ça va. Hier, ça allait. Donc on verra. Tirer 270 peut-être en France, ça serait bien. Ok, J'ai pas ok. calculé encore. Il faudrait. En gros, le but des France 3 mouvements, c'est d'avoir ma qualif Ouais. Open qui est à 760. Ah, tu veux faire les France Open aussi? Bah, l'argent. Let's go. En gros, dans les grandes lignes, très grandes lignes, il me faut 2,92, 202 et 265. Donc, sinon 267 si je fais 200 bench. Mais il faut Ok. tirer un PR plus 10 au squat et un PR plus, entre guillemets, réel, plus 10 au terre et un PR égal au squat, au bench. Ok, bah en vrai, tu te sens confiant là, tu te sens comment? Parce On qu'en vrai, ça verra. se rapproche On là, verra. les séquences. Hier, je me suis fait chier 260 RPE. Voilà quoi, bah, j'avais juste un point au squat. Faire 260, alors que je pense que je peux en faire 5. Voilà quoi. Mais sinon, ça Ok, va. donc c'était sur la bonne voie là. Ouais, franchement, ça va, c'est le squat. J'aimerais bien tirer. En vrai, j'aimerais bien charger 300 là au France avril. Ça peut être très intéressant, mais faut qu'on monte les poids. Et c'est pour ça que je pousse Malik à mettre plus. Parce que je sais que je suis beaucoup plus facile que je le pense. Je vois, ok. Le bench, en vrai, si t'arrives à passer 200 kilos en compétition, c'est masterclass déjà, c'est Ouais, bien. bah en fait, on va recevoir des nouveaux pads, les pads Eleco qu'on aura en France. Donc, on va s'y habituer. Et là, hier, Ok. je bench, je recule de ça. Bah, tu commences à bench là, tu te retrouves avec la barre en bas. C'est la galère. Mais au moins c'est cool. Ça sera pas un record de France. Parce que le record de France c'est que knee bench. Et le record 3 mouvements c'est 205. Parce que c'est Coco Corentin Clément qui l'a, je crois. Ou 210, Ok. je sais plus. Donc c'est pour ça que je vais faire les France Open. Pour battre ce record de France, le deuxième record de France aux Open. Ok, pas mal le plan. Franchement, Bah, pas c'est mal, pas ça, et je crois mal. que c'est Eliab qui a 210 en record de France Open. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc ça serait d'avoir le Ouais, c'est junior bien. en tournant avec Coco en lui disant ouais, au revoir ton record. Et Le mec, il laisse la règle. commencer à titiller les 3 105. Je serai en plateau B, je vais faire peut-être un record de France, ça va être drôle. Et c'est ça qui est Ok, beau.
Ok, ok, je vois. L'objectif en vrai est atteignable, non? Ouais, en vrai, ça serait cool s'il y a genre 325, 212, sans trop prendre au bench parce que il va y avoir plusieurs prépas. Et après, on verra pour le TR. De toute façon, je prédis aucune barre au TR car on sait jamais ce que demain est fait. Je vois un petit peu le plan. Calme, Ça marche. calme. On va peut-être se croiser alors au Mais France attends, Open alors. j'arrive avec mes questions. Là, j'ai trois objectifs à te donner. Un court terme, donc 3 à 5 mois. Un moyen terme sur l'année 2025. Et un long terme. Putain, je suis enrhumé, c'est horrible. Ok, on va commencer par le court terme, tu vois, Ok, logique. Là, normalement, j'ai une compétition au CRES le 12 avril. ok. Normalement, je suis préinscrite, donc Normalement. ce sera bon. Non, mais c'est bon parce que l'avantage que j'ai, c'est que je suis à la Force Occitane. Ah Et ouais? donc, ouais, les athlètes OPT peuvent se préinscrire pour les compétitions qui s'organisent là-bas, Ok. qui sont organisées par le club. Bénéf. Donc ça, c'est l'avantage. Au moins, je me fais pas annuler mon inscription 2 semaines avant, tu vois. Je redonne pas d'exemple, hein. Je donne pas d'exemple. J'ai trop d'exemples qui me viennent en tête, donc je... Coucou Malik. Ah ouais, lui, Miskin, il a pris cher, hein. De ouf. Il a pris cher. Donc là, objectif sur cette compétition, en vrai, c'est de faire un bon gros total. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait une compétition il y a 5 semaines et j'ai fait un total à 3,47,5 pour une moins de 57 junior, du coup, parce que je suis moins de 57. Et là, l'objectif, le total, serait faire 3,70 de total. Ok, la catégorie du dessus ou pas? Non, moins de 57. Là, Ok. je suis à 55 kilos de poids de corps. Ah, bon, bah mange. Non, mais tu Bah sais si, que bah ma si. prépa avant. Non, mais attends, ma prépa avant, j'étais à 53, je crois, de poids de corps pendant ma prépa. Après, je suis tombée malade aussi. Mange. Ah oui, Donc, mais en plus, il y a le. Tu fais le ramadan ou pas? Parce que du coup, ça va être à peu ouais, près dans ta prépa. ouais, ça va vraiment être dans la prépa, tu vois. Après, là-dessus, moi, je conseillerais directement, je pense, le soir, avant de rentrer chez toi, ou le matin à 6 heures. Oui, moi, ce que je compte faire, m'organiser par rapport à ça, c'est les séances moins lourdes, donc pas mes séances primaires. Ce serait de m'entraîner, du coup, avant la rupture C'est du ça. jeûne. Et les séances où vraiment va falloir que j'envoie, ben, je m'entraînerai, je pense, après la rupture du jeûne, tu vois. Mais normalement, le coucher de soleil, c'est quoi? C'est 21 heures. Non, là, le coucher de soleil, pas du tout. Là, c'est 18h30, coucher Après, de soleil. ça te laisse le temps, limite, de le faire directement après ta séance. Ben, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, c'est pour ça que les séances primaires, je ferai, je pense, après la rupture du jeûne. Et les séances un Ah peu oui, ok. moins taxantes, Ouais, sur tes je les horaires fais habituels. avant. Ouais, c'est ça. C'est Ok. ça. Parce que je me rappelle, je sais pas si tu vois Youssef en moins de 59 qui avait fait une prépa France, sauf que c'était en quoi? En mai, juin ou je sais plus quoi. Et du coup, c'était une autre prépa, et du coup, en fait, bah, il devait s'entraîner full, sans nutrition et sans boisson. Ouais, bah si la rupture du jeûne, c'est à Ouais, 21h30. Soit tu t'entraînes le matin très tôt, soit tu t'entraînes le soir avant, mais la meilleure méthode, c'est s'entraîner le soir avant ou la nuit, tu vois, après la rupture du jeûne. bien Mais des sûr. fois, la nuit, si c'est à 21h, 22h que tu rompes ton jeûne, ça veut dire que tu t'entraînes vers 23h minuit et pas toutes les salles sont ouvertes 24-24. Donc, ce genre de cas, ça va être compliqué, quoi. Bien sûr, les basiques le font maintenant, mais même quand Ouais, on a une vie professionnelle à côté, c'est compliqué aussi hein, de s'entraîner la nuit. Nous, ça va en tant que coach, mais ça reste galère. ouais. Si t'as un job et tout et que t'as des horaires fixes, c'est pas faisable, quoi, tu C'est vois. ça. C'est ça le truc. C'est pas faisable. Du coup, Donc voilà, là, moyen à j'ai terme, maintenant. voilà, bon, je reviens, Parce que là, parenthèse fermée on du sait très ramadan, clairement voilà. que ton court terme amène ton moyen terme. Ouais, donc là, C'est court pour terme, ça. 3,70, tu vois. Moyen terme, du coup, serait de refaire une compétition en septembre pour là, faire la qualif, enfin, faire les minima pour la qualif France Open. Ok. Et donc, faire les France Open, là, d'ici là, peut-être, si je peux, si j'ai bien progressé, tout ça, peut-être 400 total, ce serait vraiment incroyable de faire ça au France Open. 400,2. 402,5, pardon. Juste pour les battre. 400 piles, ce serait. Ouais, mais t'as ben plus de stress, du coup.
Oui et non, mais c'est parce que 400, c'est stylé, tu vois. Quand tu fais 57 kilos, c'est pas mal. De Ça ouf. commence à être De pas ouf. mal. Et de toute façon, t'as encore le temps en junior. C'est combien tes minima Europe en junior? Là, j'ai plus en tête, mais ça doit être autour des 400, plus de 420 déjà, entre 420 et En 450. junior, ça commence à faire, hein. En fait, je sais même plus Je veux dire ça. les minima Europe et les minima monde. Mais je sais qu'il y a un gros gap entre France et Europe et tout. Alors toi, t'es en moins de 47. Merde, Non, moins de 57. Ah, pardon, excuse-moi. Moins de 57, c'est 340. Attends, quoi? En junior, c'est 347. Après, c'est Les minima France, ouais. 427. Il y a Tu plus vois, 80, c'est énorme. tu vois. Et après, 435. En fait, quand t'as le minima Europe, t'as le minima monde. Oui, c'est ça, Attends, Voilà, quoi, 80. 80 total, ça fait presque 20. Ah, non, ça fait 25. 20%? Même plus. Je suis perdu. Mais c'est pas grave. Et oh la vache. Ouais, ça rigole pas, hein, chez les moins de 57, hein. Quoi? Mais c'est dingue. Ça veut dire que tu prends. Ouais, ouais. Mais elles sont hyper fortes, les moins de 57, hein. Il y a qui en 57? Moi j'ai Mathilde qui est en moins de 52, que je connais. Euh... Après, il y a une Ah, autre Mathilde. ouais, il y a Mathilde Herbeau Ouais. et Mathilde Petit. Il y a une 57, c'est la copine d'un pote qui a triplé 190. Oui, bah je crois, elle était sur le podium des France l'année dernière. Je sais plus si elle était championne de France ou pas. Non, je crois Mais elle qui... avait fini deuxième. Je sais plus. Ouais, mais il y avait un match avec... C'est ça. j'ai plus son prénom. J'ai plus son prénom, mais en gros, bah, c'est à peu près ça le niveau du podium. Tu 180. visualises ou pas? T'imagines 205. Oh, c'est bien. Voilà, c'est Ouais, c'est le terre se rapproche des 200 en vrai, hein. de ouf. Bah, Cette t'as intérêt à année, je les tirer, pense... hein. Enfin, en vrai, d'ici Ah, un an peut-être, hein. On sait pas, hein, il va peut-être, falloir hein. avoir de la corde sur les mains pour la tirer, hein. T'inquiète, là, je commence à être pas mal là, au niveau des Non, mains. ouais, moi je suis chill là-dessus. Et du coup, long terme. Long terme, et bah du coup, ce serait enfin, de faire les franges juniors l'année prochaine. Et après, là, j'ai pas de total précis en tête, ni de barre spécifiquement, mais on verra d'ici là, tu vois. Mais ce serait faire un bon classement, parce que du coup, ce sera ma dernière année junior, je crois. Top 5, top 3 quoi, à peu près. Ouais, faire un bon classement, tu vois, ce serait bien. Et peut-être faire aussi les frances de bench, pareil, essayer de faire un podium par contre sur les frances de C'est bon, bench. je t'ai donné l'envie avec les France de bench. Ouais, parce que je me suis dit, en vrai, c'est ma dernière année junior, donc On va en autant profiter, je fais tout, tu vois. bien sûr. Mais non, c'est cool les Autant je France fais de tout. bench. C'est de la bonne ambiance. À part quand t'es un stressé de la vie comme moi, mais sinon c'est de la bonne ambiance. T'arrives, tu Ouais, bench, tu en vrai, repars. c'était bien, hein. De ouf. Je Bah, trouve que l'organisation. l'organisation Ouais, était pas mal, hein. c'est ce que j'allais dire, c'était assez cool. Je crois qu'il n'y a pas eu de test antidopage. Ils ont mis un truc, mais ils l'ont pas fait. Et ou sinon, c'était bien, ouais, l'organisation. Un peu cher la buvette. J'ai rien acheté, mais ça va. Ça va, en vrai, je trouve que c'était plutôt pas mal et n'empêche, le dernier week-end, il y avait pas mal de gens. Donc, tu sais, quand même, il y avait une bonne ambiance et tout. Le dernier week-end, le dernier jour plutôt. Ouais, enfin, le dernier jour, le week-end, quoi. Bah, il y avait que le Et week-end, hein. Enfin, après, je sais pas s'il y avait du monde le vendredi. Ah oui, ok, tu compares par rapport au Genre, vendredi. samedi, dimanche, il y avait plus de S- monde. Et du coup, ça a fait un peu une ambiance et ça fait un peu vivre le truc, quoi. Vendredi, il y avait les masters et les sub-juniors. J'ai l'impression qu'il y avait les grands-parents avec leurs petits-enfants. Voilà, c'est dit, ça reste ici, mais c'est dit. Vraiment, on aurait dit une. Genre, tu sais, le mercredi, quand ils vont voir leurs grands-parents, bah c'était exactement ça. Ouais, je vois exactement, ouais, Genre, sortie au c'est zoo. mort, quoi. Ouais. Ça va, mais on dirait une sortie au zoo où que t'as les papis qui discutent entre eux et t'as les petits jeunes qui comptent leur dés ou je sais pas quoi, qui montent leur carte Pokémon. Ouais, ouais, je vois. Bah voilà, après, il y avait dimanche, c'était bien, il y avait une bonne ambiance. Non, ouais, franchement, c'était cool. Samedi, c'était là où il y avait le plus de monde, mais sinon, c'était cool. Ouais, Bah oui, tu l'as pas vu le globalement, samedi. c'était vraiment pas mal. Samedi, c'était les Open, c'est pour ça du coup, il y a plus de monde. Plus de gens connus aussi, mais franchement, c'était cool. Même, je pense que l'année prochaine, il y aura une organisation similaire, donc ça peut être sympa de Ouais, les faire, tu tu sais, vois. ils sont où les France Elite cette année? Non, je sais pas. J'ai pas Ouais, regardé. faudrait que je regarde, comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, même là, faut que je prenne le Airbnb, putain, pour les France. Genre, là, je sais pas combien d'Airbnb réservés.
Faut que je prenne mon billet d'avion pour aller merde, au monde. Faudrait que je le fasse. Et voilà. Je Ça suis fait pas mal fatigué. de choses là. Ouais, mais là j'ai vu combien j'ai de retours à faire. Je suis en mode, je suis en mode bon. Je suis en mode, Bon, c'est ça aussi de faire une grasse mat aussi, hein. ouais, mais je pense que j'en avais vraiment besoin. J'ai toujours pas regardé combien j'ai dormi, mais j'étais vraiment mort hier. Alors, le sommeil. Après, ça va, tu peux taffer après le podcast. Enfin, tu peux t'organiser comme tu veux. C'est ça l'avantage aussi d'être coach, tu vois. 9h53 de sommeil. 9h53, ah ouais. Avec, Ah ouais, la séance d'hier devait être bien taxante, hein. avec que du sommeil lent. Donc, franchement, c'est propre. Non, franchement, il est propre. La nuit est propre. Et non, du coup, je vais bosser à partir de la semaine prochaine de la Fitness Boutique en tant que vendeur. Donc, pour faire un à côté. Ça va vraiment être cool. Mais ça veut dire que je dois m'entraîner après 19h. Et la salle ferme à 21h. Ah ouais. T'as 2 heures pour t'entraîner, quoi. Ça va, ça. Honnêtement, ça va. Au pire, j'irai faire ma renfo à côté. Mais ça va être cool. Ça, il y a des bons petits projets qui vont sortir, donc c'est sympa. Ouais. Et puis même, si tu te laisses 2 heures, genre, ça fait que tu vas moins perdre de temps. Peut-être tu vas être plus concentré, tu vois. Ouais, il y a moins de monde aussi à la salle. Donc au Ouais. final, t'es moins. Parce que quand je m'entraîne à 16h30, bah tu passes de 17h30, de 16h30 à 18h à parler avec tes athlètes aussi, c'est compliqué. Mais Ouais, c'est ça. c'est deux trucs en plus, donc c'est cool. Du coup, autre chose à rajouter ou pas pour ce petit podcast? Là, pas spécifiquement, j'ai pas Je t'ai pris de, de court. de questions qui me Ok. viennent en tête. Puis même pour revenir sur tes 2 heures d'entraînement, tu seras moins dispersé globalement, donc tu pourras aller droit au but, tu vois. Ouais, mais il y a moyen que je passe. Faut que je m'organise. En gros, là, on va changer de locaux, on va avoir un meilleur local avec une place de parking, donc je pourrais venir en voiture. Et je pense que je ferai mon bench le midi et la séance le soir ou un truc comme ça. Ok, Je pense que ça ok, peut être une tu verras dans possibilité. toute façon. Ouais, diviser. Genre. Ouais, faut que je vois. À réfléchir. À voir. Ok, ça marche. Ouais. Donc, merci d'être venu pour ce podcast. Mais avec plaisir, Mer- avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit bah à la prochaine. Je sais que Malik on veut en faire un. Je lui ai Ouais, soumis des idées, il m'a dit ouais, je sais pas. Mais on bon, verra. il fait que ce Il qu'il va, aime de toute forc- façon. ouais, il va forcément sortir un bon sujet, le Ouais, connaissant. mais moi je veux le sortir de sa zone de confort, c'est ça le truc. Mais du coup, bah merci.